avec beaucoup d'informations utiles pour les étudiants qui sont en Turquie et qui aimeraient immigrer en Pologne. Donc, euh, bonsoir à tous et bienvenue à ce séminaire, ce webinaire sur les études en Pologne. Nous avons ce soir Monsieur Meli, qui est un ancien étudiant camerounais en Turquie et qui étudie actuellement à l'Université polytechnique euh, de Warsaw. Je ne sais pas si c'est Warsaw ou bien c'est quelle ville? Bon, c'est Białystok. C'est peut-être à Białystok. 1h30 de Varsovie. 1h30 de Varsovie, OK. Donc, le Exactement. but Donc, de c'est ce webinaire, c'est oui, qu'il nous présente un peu son parcours, les challenges qu'il a eu à rencontrer, les difficultés et surtout les solutions qu'il a pu trouver pour se retrouver où il est aujourd'hui. Et à la fin, qu'il puisse donner les informations sur les études en Pologne, euh, comment est organisé le système éducatif en Pologne, comment avoir une admission à partir de la Turquie pour la Pologne et surtout comment se font les démarches pour l'obtention du visa pour la Pologne. Donc, sur ce, je te passe la parole. Tu peux commencer ta présentation. OK. Bon, merci de m'avoir passé la parole. Et nous allons tout premièrement vous présenter, comment je peux dire, vous présenter comment fonctionne, quel est le système éducatif nous avons en Pologne et aussi comment un étudiant camerounais résidant en Turquie peut procéder pour y obtenir une admission. Et OK, vous m'entendez? Oui, on t'écoute très bien. Exactement. Bon, pour tout étudiant résidant en Turquie et qui aimerait avoir une admission en Pologne, ils doivent premièrement préparer leur document scolaire, par exemple leur diplôme, et aussi, s'ils ont les diplômes, ils doivent préparer les relevés des notes et les différentes attestations qu'ils en ont. Nous allons prendre un exemple concret, par exemple, un étudiant qui étudie en Turquie et qui a peut-être un baccalauréat, qui aimerait peut-être continuer ses études niveau bachelor en Pologne, doit préalablement préparer son diplôme de baccalauréat obtenu au Cameroun, ses relevés de notes obtenus au niveau du Cameroun, et aussi, il doit préparer un test de langue parce que les universités requièrent, comment je peux dire, il y a des tests de langue, par exemple le TOEFL et le IELTS, donc chaque étudiant doit avoir ce test de langue-là avant de commencer toute procédure d'admission au niveau de la Pologne. Au cas où le test de langue n'est pas possible, peut-être pour des raisons quelconques, cet étudiant peut solliciter à l'université peut-être une interview pour évaluer ses compétences linguistiques. C'est un peu ça. Bon, Et je pense que tu as commencé vers la fin. Essaye de en bon, commencer par le début. L'idée, ok, c'est que tu te présentes, euh, exactement. que tu puisses présenter en fait, d'où tu viens. Ok, ok. Bon, Tu j'ai as fait une étudié en erreur. Turquie, tu J'aurais étais dans commencé quelle d'abord. ville, qu'est-ce qui t'a amené en J'aurais dû Turquie, commencer. comment tu as fait pour quitter de Exactement. la Turquie pour la Pologne, et ensuite parler du système éducatif en Pologne et quelles sont voilà, les facilités ou les possibilités que les étudiants qui sont en Turquie peuvent avoir pour immigrer en Pologne.
simple. Ok, j'aurais dû commencer par là, seulement que j'ai sûrement fait une petite erreur. Bon, premièrement, pour commencer, je vais d'abord me présenter. Moi, c'est Lionel Melly. Je suis étudiant en construction métallique à l'Université polytechnique de Białystok. Donc, je suis en fin d'études actuellement. Donc, ça, c'est ma dernière année d'études. Bon, j'ai commencé les études en Pologne en février 2023. Et avant d'arriver en Pologne, j'étais étudiant en Turquie, comme la plupart d'entre vous qui sont connectés sur ce live. Et moi, particulièrement, je suis arrivé en Turquie en novembre 2019. Donc, j'arrive en Turquie en novembre 2019 en tant qu'étudiant. Je suis venu en Turquie pour faire, c'était la construction navale. Je faisais de l'architecture navale à l'université de Bandema. Mais vu que les conditions n'étaient pas très bonnes, et comme vous le savez, après 3 ans, j'ai décidé de quitter la Turquie pour la Pologne, en fait. Et le début n'a pas été facile. Donc, parce il faut faire une admission, un peu comme j'ai dit précédemment. Donc, le début n'a pas été facile. Et pour arriver en Pologne, j'ai d'abord fait une admission au niveau d'université ici. Ils m'ont demandé, par exemple, mes différents documents, qui sont, par exemple, le diplôme, les relevés des notes et mon statut d'étudiant au niveau de la Turquie, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses à expliquer que vous pouvez me demander, je le ferai. Mhm. Bon, Monsieur Belly, je pense que c'est peut-être l'habitude. Tu sais, généralement, quand on parle, on aime bien connaître des choses sur euh, Exact, l'individu ou la personne qui parle, tu vois. Bon, moi, je t'ai connu exact, en Turquie. Je vais essayer de te présenter de manière assez rapide. Vous êtes exactement. venu en 2019 à l'université de Tokat. Je pense que c'est là-bas que tu as atterri. Et à Exactement. Tokat, vous étiez dans un groupe de 16 personnes qui étaient arrivées dans des conditions extrêmement difficiles. Euh, et surtout, Except, vous aviez oui, été envoyé avec l'appui d'un pasteur camerounais qui exerçait au Nigeria aussi et qui vous avait fait vendu le rêve de la Turquie comme étant un pays où vous allez étudier gratuitement avec des bourses. Et oui, on oui, s'était rencontrés au congrès des Camerounais de Ankara, à Kamturk. Et moi, j'ai dit non, exactement. si vous êtes Camerounais, il faut bien que vous ayez des solutions ou un suivi. Et c'est là où je pense qu'après plusieurs communications dans les conditions extrêmement difficiles où vous étiez, j'étais fait partie à Bandema, je pense que c'était ça. Et tu as pu aller Exactement ça. faire construction navale là-bas et tu étais avec Monsieur Brandon, un des présidents actuels de Bandema. Et c'est de Exact. là que tu as commencé à bâtir ton parcours. Bon, les petits détails sur comment tu as fait pour t'en sortir quand tu vivais en Turquie, Mhm. comment tu as fait pour joindre les deux bouts. Je sais que c'est les détails que tu peux donner ou pas donner, mais je sais quand même que la vie était très difficile parce que le soutien parental n'y était plus et il fallait pouvoir Exact. se battre pour joindre les deux bouts. Il faut un peu parler de ce passage-là et puis comment tu as fait pour quitter de la Turquie pour la Pologne à partir des difficultés rencontrées et comment tu les as surmontées pour y arriver. Ça permet à certains qui nous écoutent de savoir, ah, c'est difficile. Il y en a qui sont aussi arrivés dans ces Alors, conditions j'ai du mal et il à y vous en a qui ont entendre. trouvé leur chemin pour pouvoir s'en sortir. Ça peut les motiver, ça peut les pousser. Je dis, ça peut motiver certains à trouver le même chemin, à suivre le même chemin que toi. Donc, essaye un peu de parler de Ah, oui, ça, d'accord. voilà, de manière ramassée, et puis comment tu as fait pour quitter pour aller en Pologne. OK. Bon, premièrement, comme je vous ai dit, j'arrive en Turquie.
en novembre 2019. Et nous sommes arrivés dans des conditions difficiles que la plupart d'entre vous le savent. Donc, déjà, tu restes dans ton coin jusqu'à un jour, les gens te disent il faut aller peut-être à tel endroit, il faut telle chose. Et là, tu arrives, tu te rends compte que c'est qu'on on t'avait expliqué au départ, c'est pas ça. Donc, là, maintenant, tu es dans tu es, tu es dans des conditions difficiles, il n'y a pas vraiment un soutien familial, comme vous avez dit. Et les études aussi, tu n'y es plus parce que c'est très compliqué. Bon, durant cette période, je pense qu'on avait organisé une réunion des Camerounais au niveau de Ankara. C'était en 2019, je pense. Oui, 2019-2020. Je pense C'était février 2020, 2020. oui, c'était exactement en 2020. C'est là où on m'a présenté Monsieur Photo, qui est, qui est là. Et il nous a bien orientés quand même. Donc, il nous a procuré des conseils qui nous ont été très utiles. Et nous avons mis en application quelques des conseils qui nous ont aidés à cheminer jusqu'aujourd'hui où nous sommes. Donc, après cette période, après cette rencontre, on est resté en contact et on a discuté de comment on pouvait faire pour améliorer notre situation. Et il a essayé de nous accompagner du mieux qu'il pouvait. Donc, pour cela, je le remercie encore, euh, malgré que je ne l'ai jamais dit assez, mais je le remercie encore pour cela. Bon, après ça, maintenant, je décide d'aller à Bandima, sur les conseils de M. Photo, comme il vient de le dire. J'arrive en Bandima, j'ai fait 2 années là-bas. Donc, 2 années de dur combat qui n'étaient pas vraiment faciles. Donc, après 2 ans, je décide de quitter parce que la vie n'était pas vraiment facile là-bas. Je décide de quitter pour aller en Pologne. Au départ, je voulais aller en France, mais ça n'a pas marché. Du coup, j'ai opté pour la Pologne. Et j'ai fait une demande d'admission, comme j'ai dit, et une demande de visa. Après, je suis allé en Pologne continuer mes études, en fait. Je ne sais pas s'il y a encore un autre volet qu'on devrait expliquer sur mon parcours en Turquie. Bon, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la Pologne, les études en Pologne, comment c'est organisé? Euh, Quelle est Bon, l'organisation des études en Pologne? déjà, parlant de la Pologne, c'est un pays très vaste au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, je pense, c'est l'un des pays les plus vastes, peut-être et aussi l'un des pays les plus peuplés au sein de l'Union européenne. Parce que la Pologne a une population d'environ 40 millions d'habitants et l'économie de la Pologne est, je pense, l'économie qui est en pleine croissance actuellement dans la zone de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas vraiment de soucis. Par exemple, quand on dit peut-être un étudiant veut un emploi, mais il n'a pas, ainsi de suite. Non, non. En Pologne, c'est pas vraiment ça. Mais la seule chose qui est un peu compliquée en Pologne, c'est quoi? C'est que il faut savoir combiner peut-être ses études avec le travail, et ainsi de suite. Parce que, comment je peux dire? Généralement, tu peux trouver un travail. On te dit peut-être tu dois travailler peut-être 8 heures et ça coïncide avec tes heures de cours. Du coup, c'est pas facile en fait de gérer. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, disons,
Donc, c'est un peu ça. Et aussi, D'accord, oui, oui. d'accord. Vous Bon, me suivez? oui, on te suit, on t'écoute très bien. Exactement. Bon, j'ai un peu expliqué un peu un petit volet au niveau de la Pologne. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez me poser. Je continuerai à vous répondre. Bon, combien d'universités il y a en Pologne, par exemple? Et est-ce que les gens peuvent étudier en anglais, en français, en Pologne, par exemple? Bon, en Pologne, la Pologne regorge plusieurs universités, et la majorité de ces universités sont des universités publiques. Le système éducatif polonais n'accepte pas trop la prolifération des universités privées comme on le voit peut-être en Turquie ou dans certains pays. Et donc, c'est un peu ça. La majorité sont des universités publiques. Donc, c'est un peu ça. Et il y en a plusieurs universités. Vous pouvez répéter la question? Il y avait un problème des réseaux là. Je ne sais pas si vous avez constaté. Oui. Bon, je pense que sur l'écran qui s'affiche, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Vous voyez quelque chose à l'écran? Est-ce que vous voyez On quelque voit. chose à l'écran? Oui, monsieur, on va. OK. Bon, il y a la carte de la Pologne, par exemple, qui se présente là. Et la Pologne est entourée de 6 pays très puissants, parmi lesquels l'Allemagne. Donc, le voisin de la Pologne par l'est, c'est l'Allemagne. Au sud-est, c'est la République tchèque. Au sud, c'est la Slovaquie. À l'est, c'est l'Ukraine. À l'est encore, c'est le Bélarus. Et la Grande Russie est au nord de la Pologne. Donc maintenant, à l'intérieur de la Pologne, il y a plusieurs villes, plusieurs grandes villes. Vous voyez l'écran? Oui, oui. Tu es dans quelle ville parmi ces villes-ci, Allô? Monsieur Meli? Oui, je Vous, demande que tu es dans quelle ville parmi les villes qui s'affichent actuellement très sur bien. l'écran. Vous voyez Białystok, c'est ça? Oui, c'est ici, Exactement. à côté du Et Bélarus, au nord de la Pologne, là. au nord-est de la Pologne. Donc, Exactement. Varsovie est la capitale, c'est au milieu, un peu comme au centre de Bon, la Pologne et pas très loin de... Varsovie est au nord-est également. Oui, c'est ici. Mhm. OK, bon, je demandais combien d'universités il y a en Pologne, par exemple, et est-ce que c'est possible d'étudier en anglais ou en français en Pologne, étant donné qu'il y a plusieurs pays voisins qui offrent des opportunités d'étudier dans des langues internationales, par exemple. OK. Bon, en Pologne, on peut énumérer plusieurs universités publiques, un peu comme je vous ai dit précédemment. Ils sont généralement compris entre 300, je pense 350 à 500 universités si on ajoute les universités privées. Et le Mhm. système éducatif polonais est très ouvert, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un étudiant, par exemple, qui ne souhaite pas étudier en langue polonaise, peut tout à fait étudier en anglais sans souci, vous voyez. Et en ce qui concerne les études en français, il n'y a pas tellement d'écoles qui offrent des études en français et la plupart sont des écoles privées. Et ces écoles privées ne sont pas, je pense pas que c'est le meilleur choix pour quelqu'un qui vient de notre communauté parce que c'est un peu, c'est un peu aisé quand même. Et OK. exactement. Donc, Bon, pour quelqu'un toi-même, tu qui, étudies en quelle langue? même Toi-même, tu si tu ne étudies. t'exprimes en anglais,
Je demande toi-même, tu étudies en quelle langue? pour évaluer ton niveau de langue, je pense que c'est toujours une possibilité. Donc, si tu as déjà des connaissances de base en anglais, je pense que ça va. Ok. Ok, bon, parle-nous un peu de tes études là-bas en Pologne. Dans quel Bon, domaine tu étudies? moi, j'étudie dans le domaine de la construction métallique. Ok. Exactement. Comment tu as fait pour avoir l'admission dans ton université à partir de la Turquie? Bon, comme je vous le disais précédemment, pour le processus d'obtention d'une admission au niveau de la Pologne, je pense que c'est l'un des processus les plus simples que j'ai jamais rencontré depuis que j'ai fait des demandes d'admission. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas très exigeants sur, par exemple, sur le nombre sur les points ou bien sur, comment je peux dire, euh, parce qu'il y a, dans plusieurs pays, il y a une limitation, par exemple, il y a ce qu'on appelle le système avec contingent, là. Ici, ils n'ont pas ça. Donc, si tu appliques dans une université, tu fournis les documents qui demandent, soit ensuite tu auras une admission. Donc, Ok. c'est un peu ça. Et moi, particulièrement, j'ai juste préparé mon diplôme de baccalauréat. C'était la première des choses. Et relevé des notes. J'avais fait une traduction en anglais. Et aussi, il faut que tu sois un étudiant actif. Donc, si tu es étudiant actif au niveau de la Turquie, c'est, tu n'auras pas de soucis. Pourquoi est-ce qu'il faut être étudiant actif en Turquie? Pour faire la demande de visa ou bien pour faire la demande d'admission? Donc, pour faire la demande, ça, c'est au niveau de la demande de visa parce que, et les deux font chemin ensemble. Pourquoi? Parce que quand on te donne la mission, il faut que l'ambassade contrôle si tu es un étudiant actif dans la zone où tu as fait ta demande de visa. Ok. D'accord. Bon, pourquoi tu avais choisi la Pologne? Allô? Vous avez un problème de connexion peut-être? Pourquoi... Non, non, pourquoi tu avais choisi la Pologne? Bon, j'ai choisi la Pologne premièrement parce que je pense que c'était la première option pour moi d'aller dans l'Union européenne en fait. C'était un peu ça. Parce que premièrement, comme je vous l'ai dit, je voulais aller en France, mais Campus France était passé vite. Je n'ai pas pu constituer tous les dossiers, les documents nécessaires pour ça. Ok. Bon, pour ta demande de visa, qu'est-ce qu'il faut? Pour la demande de visa, qu'est-ce qu'il faut comme document? Bon, ce qu'il faut comme document, premièrement, il te faut une lettre d'admission. Bon, l'université doit t'accepter premièrement. En plus de ça, tu dois y ajouter, comment on peut dire, tu dois y ajouter tes documents personnels, par exemple les pièces d'identité et consorts. Tu dois ajouter tes documents, par exemple des documents euh, qui prouvent que tu as peut-être que tu as validé tes précédents diplômes, tout ça. Ce qui compte, ces documents peuvent être ton relevé des notes, ton diplôme, ou bien les attestations, ça dépend. Donc, ça dépend de tout un chacun, en fait. Et aussi, pour quelqu'un qui réside en Turquie, vous devez savoir que si vous avez une carte de résidence, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ok. Ce qu'ils appellent euh, le Belgi, c'est quelque chose comme ça, là. Le, ve- le- Öğrenci belgesi.
Non, c'est pas ça. Ça également, ils en ont besoin. C'est ça que j'ai parlé d'étudiants actifs. Ils auront besoin de ONG Belgique. Ils valident d'une semaine, en fait. Et c'est quoi le DEGI belge ici? Le Belgique, Belgique, c'est juste un, c'est ju- comment je sais pas comment ils traduisaient ça en truc, mais je pense que c'était juste un enregistrement de ton adresse au niveau de la commune, un truc comme ça. Ah, Donc, le si tu CAID as une belge carte ici. Caïd Belgique, c'est ça, en fait. C'est pas ça. C'est ça, exactement. Donc, il faut avoir ça. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire une demande de visa de la Pologne au niveau de la Turquie. Donc, il faut vérifier si votre Kimlik a le Caïd Belgique et, et retirer ce document-là auprès, peut-être dans l'application. L'application, c'était e-Devlet, ou bien vous rendre au niveau de la commune et voir comment vous pouvez retirer ça. Non, à gauche, c'est en fait. Pour les Turcs, Ok, ils retirent dans leur commune, mais pour les étrangers, ils doivent aller à gauche. d'accord. Bon, maintenant, un étudiant qui a passé son baccalauréat ou son GCE Advanced Level voudrait immigrer en Pologne à partir de la Mhm. Turquie. Quelle est la démarche qu'il doit entreprendre? Bon, pour cet étudiant-là, je pense que lui, il a le profil idéal. Donc, il n'a pas de... Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas, je pense qu'il n'aura pas besoin de faire le TOEFL ou le IELTS. Si et seulement si il fournit ce document, en français, ils appellent ça, je sais pas comment, le medium of instruction. Le, vous connaissez le moi, non? Le medium Oui, of le MOI. instruction. MOI. Exactement. Mhm. S'il peut se procurer ça au niveau du Cameroun, je pense qu'il pourra avoir une admission à l'université sans passer par le test de langue ou bien une interview quelconque. C'est un peu ça. Ok. Bon, est-ce que la Pologne accepte pour les francophones des tests de langue comme le Duolingo ou bien le TELC English pour les francophones? Est-ce que les francophones sont obligés de passer le IELTS, par exemple, ou bien le TOEFL avant de faire la demande d'admission en Pologne? Bon, il y a par exemple, l'hôtel. Je pense qu'il y a l'hôtel pour études, si je ne me trompe pas. Le IELTS aussi pour études. Du coup, c'est ça que la plupart des universités demandent. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances en anglais, qui n'a pas étudié en anglais, qui n'a pas le medium of instruction, doit automatiquement avoir un test de langue anglaise, hein. Donc, un test de langue anglaise reconnu, en fait. Reconnu par ce qu'ils appellent le British Council, un truc comme ça. Mhm. Bon, et si Mhm. quelqu'un n'a pas le certificat de langue anglaise, mais voudrait venir étudier en Pologne, est-ce qu'il peut venir étudier, avoir une admission dans une université où les études sont en polonais et venir apprendre la langue sur place et étudier sur place? Bon, pour quelqu'un qui veut choisir cette option-là, moi, je lui conseille premièrement d'avoir déjà quelques notions en polonais avant de faire une demande de visa. Parce que une demande de visa pour venir étudier la langue polonaise, généralement, ces genres de demandes sont rejetées automatiquement. Mais il y a une Mm. chose. Si vous décidez peut-être d'apprendre peut-être le polonais au niveau de la Turquie, jusqu'à vous avez minimum A2 et que vous amorcez déjà le B1, je pense que vous avez plus de chances toute personne qui fait une demande de visa d'avoir le visa. Parce que généralement, ces demandes ne sont même pas un peu rejetées. Ces demandes sont même priorisées.
Donc, Ok. Mais, pour quelqu'un qui dit, je m'engage, je décide et je prends peut-être, disons, 6 mois pour avoir le A2, le niveau A2 en langue polonaise, je pense que il aura tout à gagner. Donc, il n'aura rien à perdre. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la Pologne, c'est le pays dont la croissance économique est la plus élevée dans l'Union européenne actuellement. Ça ne veut pas dire qu'en Pologne, ils ont des salaires très élevés, non. Ce qui se passe, c'est qu'en Pologne, si tu as la possibilité de travailler, donc si tes heures te permettent d'aller travailler, ton emploi temps te permet d'aller travailler, tu dois aller travailler, donc tu n'auras pas un manque de travail. Par exemple, en prenant l'exemple de la Turquie, de la France, nous, on voit généralement des étudiants qui ont des problèmes pour payer leur scolarité. Ils ne parviennent pas à payer, ils abandonnent parfois. Mais ici en Pologne, je veux dire, la scolarité ici en Pologne, c'est même plus cher que dans ces pays-là. Par exemple, c'est plus cher qu'en France. Mais j'ai pas encore vu vraiment quelqu'un sauf une personne qui est peut-être souffrant, qui n'a pas pu payer sa scolarité, non. Et si tu travailles les vacances, tu vas payer ta scolarité. Et pendant les études, tu peux te faire des petites économies qui vont te permettre également de suivre, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Supposons peut-être que ta scolarité, c'est 4 000 euros, 3 000 euros ou 4 000 euros. Bon, les vacances, tu travailles peut-être, disons, peut-être même 4 000 en 5 000 en 3 mois. Et tu dois payer, tu auras la possibilité de payer ton école. Tu ne peux pas dire qu'en 3 mois, tu travailles, tu ne peux pas payer une scolarité de 4 000 euros. C'est pas, c'est un peu ça. ok. Donc, en résumé, ça veut dire que les universités, les frais de scolarité dans les universités en Pologne sont de Dans l'ordre les, de combien? je vais faire peut-être un signe deux types d'études. Il y a des études qu'on appelle les études techniques. Il y a des études qu'on appelle les études économiques. Par exemple, ceux qui vont généralement dans les polytechniques, là-bas, la scolarité est un peu plus élevée. Généralement, c'est dans les 3 000 à 5 000 euros. 3 000 à 5 000 euros. Maintenant, ceux qui font des études au niveau de l'économie, ça va de, je pense, 1 800 euros à 5 000 également. Donc, tu peux avoir de la scolarité 1 800, 2 000, 2 500, 3 000, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, ceux qui font dans Mais les domaines techniques, cette c'est scolarité, c'est généralement dans les universités publiques? C'est non, dans c'est les public universités parce que publiques ou bien les universités privées? public. Les écoles privées ne sont pas recommandées ici parce que le niveau d'instruction dans les écoles privées n'est pas très bon. Et aussi, l'État n'a pas trop, l'État ne subventionne pas les écoles privées. Ce qui fait que ce sont des universités publiques qui ont la capacité d'offrir une éducation ou bien une formation adéquate aux, aux étudiants. Ok. D'accord. Donc, dans le document qui est présenté à l'écran, je ne sais pas si tu le vois aussi, euh, il est Oui, écrit pas que de euh, la, la Pologne a un niveau, une qualité de l'éducation très élevée et est oui, accréditée exactement. auprès du Comité éducatif européen, qu'on appelle le PAC, et il y a environ 5 000 cours différents dans les domaines différents en Pologne. Et aussi que le niveau de scolarité, les frais de scolarité sont très compétitifs et que ça peut aller à l'ordre de 2 000 € par an en moyenne. Et que le coût de la vie aussi en Pologne pour les étudiants étrangers est abordable par rapport à la plupart des pays européens. Qui a Bon, au niveau du coût 300. de vie,
Au niveau du coût de vie, je peux vous interrompre un peu pour une minute. Au niveau des coûts de vie, j'aimerais vous dire que en Pologne, par exemple, quelqu'un qui peut supporter le coût de vie de la Turquie n'aura pas de soucis parce que c'est presque similaire. Il n'y a pas vraiment une différence. Ah, ok. Il n'y a pas vraiment une différence. Donc, c'est un peu ça. C'est ça, c'est peut-être ça aussi qui fait la force des étudiants au niveau de la Pologne parce que si on avait un coût de vie qui était un peu incontrôlé, là, ça allait être un peu compliqué. Ok. Bon, en Turquie, par exemple, quelqu'un peut vivre avec 50 000 francs CFA par mois et payer son loyer et avoir de quoi manger. Est-ce que c'est le cas en Pologne, par exemple? Dans 50 000 francs par mois, c'est environ 80 euros. Non, en Turquie, c'est pas possible de vivre avec 80 euros le mois. Ok. Oui, en Ça Turquie, dépend des villes. Ça dépend des villes quand même. Je pense qu'à Tokat, où tu étais, là-bas, avec 80 euros, quelqu'un peut s'en sortir. Et c'est le cas peut-être dans les petites villes où les loyers ne sont pas chers, etc. Mais dans les villes qui sont proches de Istanbul, comme Bandemar, comme Istanbul, c'est autre chose. Là-bas exactement. en Pologne, ça se passe comment? Bon, en Pologne, si tu es dans un dortoir, si tu vis dans un dortoir, ce sont pas des dortoirs mais en tant que tel, pourquoi? Parce que ce sont des résidences universitaires où les étudiants viennent louer. Et ça, on ne trouve ça que dans les écoles publiques parce que si tu pars au privé, tu n'auras pas ce privilège-là. Donc, c'est un peu ça. En Pologne, comme je me disais, en Pologne, il y a des résidences universitaires dans presque toutes les universités publiques. Je pense que c'est une obligation pour toute université publique d'avoir une résidence pour loger les étudiants. Et ces résidences sont subventionnées, ce qui fait que euh, un étudiant peut avoir une chambre à, généralement, ça part de, disons, 120 euros à 170 euros en fonction des standards, vous voyez un peu. Donc, si vous voulez, généralement, ça part à trois types de chambres. Il y a des chambres ordinaires standards. C'est ça, c'est généralement dans les 110, 120 euros. Il y a les chambres semi, ils appellent ça semi-luxe. Là, ça va dans les 140, 150. Maintenant, il y a les chambres luxurieuses. Là, ça va dans les 170 euros. Ces mêmes chambres, vous allez trouver ces mêmes chambres à l'extérieur de l'université dans les coûts extrêmement élevés. Donc, c'est un peu ça. Ok. Bon, tu as dit qu'un étudiant en Pologne peut travailler, a le droit de Oui, travailler. exactement. Comment ça se Et passe? bon, disons que le travail étudiant en Pologne, je pense que je vais pas dire que c'est facile mais je dirais que c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que, euh, il y a, on n'a pas de, on a, à tout moment, tu peux avoir un travail. Par exemple, si tu veux travailler peut-être dans une industrie, tu fais une demande et tu donnes tes heures auxquelles tu es libre et si tu commences à travailler, c'est un peu ça. Contrairement à la Turquie où nous étions, on ne trouvait pas d'abord le travail, premièrement. Deuxièmement, c'était interdit même aux étudiants. Comme vous le savez, c'est pas légal pour un étudiant étranger de travailler en Turquie. Ouais, Et quand même on travaille, c'est dans le noir et la paie est tellement bas. Je pense que c'est même peut-être presque, c'est plus de 5 fois plus bas, 5 fois plus bas que celle que la paie en Pologne. d'accord. Bon, maintenant parlons de ton université. Euh, Comment avoir des admissions dans ton université? Et pour quelqu'un qui est en Turquie, qui veut faire la démarche pour venir en Pologne, comment se passe la prise en charge? Est-ce que, il a besoin d'un garant? Est-ce qu'il a besoin de l'argent dans un compte bloqué? Et comment toi tu as fait?
pour avoir ton visa, par exemple? Tu peux partager cette expérience. Et une deuxième question, est-ce que quelqu'un qui est au Cameroun, qui aimerait venir étudier en Pologne, peut avoir aussi une admission dans ton université et faire la demande de visa à partir du Cameroun? Bon, premièrement, je vous donnerai quelques détails pour une personne qui est en Turquie et qui aimerait faire une demande d'admission au sein de mon université depuis la Turquie. Et donc, c'est un peu ça. Vous pouvez me donner peut-être une minute. Je n'ai pas. Juste une minute. Ok. Alors, en attendant qu'il arrive, bon, je pense que vous voyez Bon, toujours le PowerPoint. Ah, tu es déjà là? Je suis déjà là. Ok, ok, je te laisse répondre à la OK. question. Mhm. Bon, je disais que pour une personne qui est en Turquie et qui aimerait faire une demande d'admission au niveau de mon université, même si c'est pas au sein de mon université, mais parce que la Pologne, comme je vous ai dit, la Pologne, c'est plus de 300 universités publiques, plus de 350 universités publiques. Donc, ce qui fait que dans ces 300 universités publiques, si une personne ne veut pas peut-être venir dans le sein de mon université, elle peut choisir d'autres écoles, en fait. Bon, pour une personne qui aimerait appliquer depuis la Turquie, je dirais, je dois d'abord prendre le cas d'une personne qui applique pour les études du premier cycle, et deuxièmement, une personne qui applique pour les études du second cycle, donc qui est le master en général. Donc, pour quelqu'un qui vient pour le bachelor, il doit avoir son diplôme de baccalauréat traduit, traduit au niveau. Je pense qu'on fait ces traductions au niveau du MINSUP au Cameroun. À défaut, Mais si il la doit personne faire est en ça Turquie, il fait la traduction où? au niveau du MINSUP au Cameroun. Il peut faire juste un scan et il envoie, on traduit ça sans problème là-bas. À défaut, il doit le faire devant un traducteur assermenté et je pense que là, ça coûte plus cher. Vous voyez, Ok. ça coûte très cher. Donc, pour faire, parce que pour Prends qu'un l'exemple traducteur, sur ton cas. Prends l'exemple sur ton cas. bon, Toi, tu avais fait traduire tes documents où? juste au ministère de l'enseignement supérieur. Ok. Donc, pour quelqu'un qui est en Turquie, il doit d'abord faire traduire son diplôme au niveau du ministère des enseignements supérieurs et le diplôme est le relevé, les deux en fait. Deuxièmement, certaines universités en Pologne demandent euh, une, un- une lettre venant de son établissement précédent. Cette lettre atteste que son diplôme de baccalauréat lui permet d'accéder à l'université au niveau du Cameroun. Donc, et cette lettre doit être généralement rédigée en anglais. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, Ok. et deuxièmement, l'étudiant doit vérifier que son Kimlik a le cahier de Belgique, comme j'ai dit précédemment. Et l'étudiant doit être actif. Si l'étudiant n'a pas de connaissances de langue anglaise, ça serait que, il doit d'abord, comment je peux dire, il doit se préparer et passer peut-être une interview. Donc, c'est un peu ça. Si l'université accepte, l'interview est possible si seulement si l'université accepte, parce qu'il y a certaines universités qui n'acceptent pas cette demande-là. Donc, on peut faire une demande pour solliciter une interview, pour évaluer les connaissances de langue et l'université refuse, comme, comme il peut accepter.
Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que En ce qui- un étudiant francophone qui vit en Turquie et qui veut faire la Mhm. demande d'admission dans l'université où tu es ou dans une université en Pologne peut faire la demande d'admission sans avoir de certificat de langue en anglais, c'est ça? Il peut le faire si l'université, si la sollicitation de l'université est favorable à ce qu'il passe une interview. OK. Donc, Donc, c'est un peu l'interview ça. aura pour but de faire quoi? D'évaluer son niveau L'interview, d'anglais? généralement, c'est dépendant des universités. Euh, ce sont des meetings de peut-être 10 à 20 minutes en fonction des universités. Donc, et cette interview-là permet de, à l'université d'évaluer si l'étudiant est apte à suivre les cours ou pas. Donc, c'est un peu ça. OK. Mhm. Maintenant, pour un étudiant qui vient pour faire le master, c'est le même processus. Donc, la seule différence, c'est que cet étudiant doit traduire uniquement son diplôme de licence et, et aussi euh, récupérer aussi une lettre qui atteste qu'avec son diplôme de licence, il peut poursuivre les études supérieures, les études du second cycle au niveau du Cameroun, donc sans restriction. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, On ne t'écoute pas. Allô? Problème de connexion. On ne t'écoute plus. Ah. Monsieur Méli, ah, il a sûrement un souci de connexion. Bon, je pense que, OK, tu es revenu. allô, On t'écoute. ok, ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. On ne t'écoutait pas. Tu étais en train de Ok, donner les informations sur ah, le ok, processus de demande de j'avais, visa. euh, exactement. Je disais qu'une fois que l'étudiant respecte déjà toutes ces conditions que j'ai listées précédemment, c'est pas tout, parce qu'il y a le volet de la preuve des fonds, en fait. C'est quoi? C'est ce qui prouve que l'étudiant aura assez de moyens pour suivre pendant au moins une année au niveau de la Pologne, vous voyez. Et pour cela, l'étudiant aura besoin de quoi? Premièrement, il peut solliciter une prise en charge. Et le mieux, c'est de le faire avec une personne qui réside déjà dans l'Union européenne. Donc là, c'est plus acceptable. OK. Et Une deuxièmement, question. La prise, j'ai une mhm, question directe. La prise en charge peut être signée par quelqu'un qui ne vit pas en Pologne, mais qui vit dans l'Union européenne, c'est ça? Ou bien la l'Union personne doit européenne, ça, forcément vivre en Pologne? pas, pas forcément vivre en Pologne. Dans l'Union européenne, déjà, c'est suffisant. OK. Et quel est Mhm. le montant de la caution bancaire à payer si la personne sollicite, fournit une caution bancaire? Comment ça se passe? Est-ce que la personne Bon, montre un compte bancaire à lui en Turquie ou bien la personne transfère l'argent là-bas en Pologne? non, la personne n'a pas le droit de transférer l'argent en Pologne parce qu'aucune banque polonaise ne va accepter ouvrir un compte bancaire à un étranger, vous voyez.
Donc, c'est un peu ça. Ce OK. que la personne doit faire, c'est avoir un compte bancaire actif au niveau de la Turquie. Au préalable, cette personne doit faire quoi? Il doit faire des transactions. Si par exemple la personne sait que non, dans 3 mois ou 4 mois, je vais faire une demande de visa. Les 3 mois qui précèdent la date de la demande, de la date qu'il estime qu'il va faire sa demande, il doit commencer à faire des fortes transactions avec son compte. Vous voyez. Vous pouvez faire des transactions peut-être qui vont aller même au-delà de 1 000 € le mois si pendant 3 mois, ça pendant 3 mois. Et après ça, vous aurez, si vous n'avez pas de garant, vous aurez peut-être à mettre une somme de, je pense, minimum 5 000 € dans votre compte au moment de la demande de visa. Donc, il faut avoir minimum 5 000 € dans votre compte. Mais généralement, il faut mettre plus, mais ne mettez pas 10 000 €. Donc, le maximum que vous pouvez mettre, c'est 9 999 €. OK. Donc, parce que parfois, certaines font une erreur. Vous pouvez avoir peut-être 9 999 € dans votre compte. Vous avez encore peut-être 100 télé dans l'autre compte. Vous donnez vous demandez le relevé des notes. C'est que la banque va vous tirer le relevé des notes, le relevé bancaire avec tous ces montants-là, et la totalité va donner peut-être 10 000 €. C'est qu'il y a un problème, il faudra maintenant justifier les fonds. Donc, il faut éviter ce piège-là. D'accord. Quand on vous demande, C'est quand on très demande intéressant. peut-être, quand on vous demande la preuve de fonds, premièrement, mettez environ, disons, moi par exemple, je conseille généralement de mettre 7 000 €, 8 000, c'est bon. OK. Alors, et la demande de visa, comment ça se passe? Bon, avant d'arriver là, il y a une question que je n'ai pas soulevée. Par exemple, après avoir fait une demande d'admission, avant de faire une demande de visa, en fait, il faut prouver que vous avez payé la scolarité. Et pour cela, vous n'êtes pas obligé de payer toute la scolarité. Vous pouvez payer un semestre. Donc, supposons que vous payez, par exemple, je vous ai dit, les études dans les écoles de l'économie vont généralement de 1 800 € à 5 000 €. Si, par exemple, ton école, c'est 1 800 €, il faut juste, ça veut dire que vous allez payer peut-être 900 € d'abord avant d'aller à l'ambassade. Vous devez avoir cette preuve-là. Et c'est l'université qui fournit cette preuve. Ouais. D'accord. Mhm. OK. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, au niveau de la prise de rendez-vous, comme vous avez posé la question, la prise du rendez-vous au niveau de la Turquie, je pense que c'est la partie la plus difficile sur ce processus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent essayer d'avoir un rendez-vous même pendant 3 4 mois, mais ils ne l'ont pas. Mais il y a des gens qui peuvent se lever un matin, après leur admission, ils peuvent avoir directement le rendez-vous. Donc, tout dépend. Tout dépend de vraiment, je pense que c'est un peu comme de la loterie, la prise de rendez-vous là. Pourquoi? Parce que tu peux te connecter aujourd'hui, vous pouvez vous connecter peut-être à 10 et une personne a le rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est comme ça que ça marche en fait. D'accord. Ça veut dire que pour la prise de rendez-vous, il faut que la personne... En fait, bon, je pense qu'il y a des agences qui aident à prendre les rendez-vous pour l'ambassade de Pologne en Turquie et j'en connais qui facilitent souvent les prises de rendez-vous. Mais parfois c'est difficile, parfois c'est aussi rapide, donc ça dépend.
Et maintenant, quand quelqu'un a son rendez-vous pour l'ambassade, quels sont les documents qu'il doit préparer pour aller déposer sa demande de visa? Bon, étant donné qu'une personne a déjà son rendez-vous, les documents qu'il lui faut pour déjà aller faire sa demande de visa, je pense que j'ai déjà listé ces documents précédemment. Donc, il te faut une, une admission officielle et définitive. Il faudra également la preuve que l'étudiant a payé sa scolarité. Il faudra la preuve des fonds. À défaut, un garant. Il faudra des diplômes traduits en anglais ou bien en polonais. Il faudra également la preuve que la personne est résident au niveau de la Turquie. Il lui faut également le cahier de Belgique, ce document-là qu'il doit retirer dans le e-Devlet. Il faut également que la personne, il y a encore quel document? Je pense qu'il lui faut également la preuve il aura un logement au niveau de la Pologne, une fois son arrivée au niveau de la Pologne. Ce qui se passe, c'est que quoi, généralement, quand on applique pour une admission au niveau d'université ici en Pologne, on fait une demande en même temps. On fait une demande d'adresse, en fait, d'adresse des résidences en même temps. Ce qui fait que l'université a envoyé une demande, une lettre d'admission. T'envoies également le document pour la résidence, là où tu vas résider. Donc, l'ambassade demande également ce document. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Bon, je pense que avec Monsieur Meli, nous avons essayé de parcourir l'ensemble des thématiques relatives aux études en Pologne. Et les universités les plus populaires en Pologne sont l'Université de Varsovie, University of Warsaw, et les admissions sont ouvertes actuellement. Bon, est-ce que tu peux aider certains étudiants qui sont en Turquie, qui voudraient avoir des admissions en Pologne, à trouver des admissions là-bas? Parce que tu n'as pas dit comment tu as fait pour avoir l'admission et est-ce que tu peux faciliter, voilà, à certaines personnes qui voudraient venir en Pologne à obtenir une admission? Et aussi pour la demande de visa, est-ce qu'ils ont besoin d'une adresse, des documents pour justifier où ils vont rester? Et est-ce qu'ils ont besoin d'une assurance? Tu n'as pas donné ces détails-là. Est-ce que tu peux un peu détailler? Bon, je reviens encore sur la demande de visa. Et pour cette demande, ils ont besoin de ces documents, par exemple, le document pour qu'ils ont une assurance, ils ont besoin de ça. Et cette assurance, généralement, doit pouvoir couvrir pour un montant total de, je pense, 30 000 euros. Donc, c'est un peu ça, 30 000 euros l'année. Donc, c'est un peu ça. En ce qui concerne le document des résidents, je pense que le cahier de Belgici montre déjà que cette personne est enregistrée à tel endroit et réside à tel endroit. Donc, ça représente d'office son adresse de résidence au niveau de la Turquie. Maintenant, pour celui de la Pologne, je vous ai parlé euh, de l'adresse de résidence dont l'université peut. Donc, cette adresse-là, on applique également au même moment que la demande d'admission. Du coup, l'université, en envoyant la demande d'admission, envoie également l'adresse de résidence. Donc, j'ai Ok, parlé de ça précédemment. Exactement. Donc, c'est un peu ça. d'accord. Bon, je pense que là, on va arrêter. Est-ce qu'il y a des questions du public? Moi, j'ai déjà posé beaucoup de questions.
J'ai vu une personne lever la main. Monsieur Lex, tu peux prendre la parole. Tu peux ouvrir ton micro et tu poses ta question. Bonsoir, monsieur. Monsieur de la Pologne, bonsoir. Merci, bonsoir. C'est Monsieur, je pense que Monsieur vous avez... Lex. Alex aussi. Ah, Alex, ok, enchanté. Monsieur, je pense que vous n'avez pas parlé des personnes qui sont au Cameroun. Je ne sais pas si ce sont les mêmes procédures qu'il faut suivre ou s'il y a des petites Pour, différences. oui, pour une personne qui est au Cameroun et qui aimerait étudier en Pologne, cette personne doit être capable de se déplacer peut-être pour le Nigeria. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ambassade de Pologne au niveau du Cameroun. Donc, et les demandes se font au Nigeria. Donc, la demande d'admission, c'est le même processus. Donc, pour la demande d'admission, c'est le même processus. Maintenant, pour la demande de visa, c'est la seule différence, c'est quoi avec pour la Turquie, c'est quoi? C'est que là, vous n'avez pas besoin du cahier de Belgique ou du statut d'étudiant. Vous voyez? Non, c'est un peu ça. Si vous n'êtes plus étudiant au Cameroun et que vous travaillez, vous pouvez vous fournir que vous travaillez, vous fournir un document qui atteste que vous travaillez, ou bien que vous êtes au chômage depuis telle période, vous dites seulement que vous ne faites rien depuis telle période, c'est un peu ça. Et Attends, aussi, je veux un peu clarifier quelque chose. Si quelqu'un a passé le baccalauréat en 2023 et que entre oui, 2023 et 2026, la personne a fait des études mais ne les a pas terminées et n'a pas de relevé de notes, par exemple, à fournir, à quel moment est-ce qu'il faudra justifier ces années-là? À l'ambassade lors de la demande de visa ou bien auprès de l'université lors de la demande d'admission? c'est au niveau de l'ambassade. C'est au niveau de l'ambassade. Par exemple, quelqu'un qui a terminé, qui a eu son baccalauréat en 2023, qui a amorcé les études supérieures, forcément, cette personne a un transcript. Du coup, il faudra que cette personne récupère ses transcripts de cette période au moment de l'application au niveau du Nigeria. Il amène ça là-bas et c'est tout. Donc, il faut forcément justifier ces années d'études après le bac lors de la demande de visa ou bien juste faire sa demande de visa. Est-ce que quelqu'un ne peut pas aller avec son relevé de notes du bac, son diplôme du bac, ses bulletins de seconde première terminale? Oui. Pour quelqu'un qui applique depuis le Cameroun, je pense que c'est pas une obligation. Donc, c'est pas une obligation qui justifie toujours. Mais si cette personne peut justifier, s'il a ses relevés de notes, même si ce sont des mauvaises moyennes, qu'il n'ait pas peur. Donc, il faut inclure. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, s'il n'a pas, c'est pas un problème toujours, donc il faut toujours envoyer. C'est pour une personne qui réside en Turquie que la justification est obligatoire. OK. La justification est obligatoire, oui. D'accord. Il y a une deuxième personne qui a levé la main pour poser une question. Vous pouvez poser votre question. Je voulais aussi demander comment est-ce que ça se passe. Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez dit tout à l'heure qu'on peut faire une sorte d'interview avec l'université parce que moi, particulièrement, je peux étudier en anglais. J'ai un très bon niveau en anglais, mais par contre, je n'ai pas d'attestation de langue. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Bon, vous avez un très bon niveau en anglais, c'est ça? J'ai un bon niveau en anglais. OK. Et vous avez quel niveau d'études? Le baccalauréat. Et vous avez obtenu, vous avez quel âge et vous avez obtenu votre baccalauréat en quelle année? 20 ans. J'ai obtenu le baccalauréat en 2023. OK, c'est bien. Vous avez le profil idéal pour
quelqu'un qui aimerait faire peut-être le bachelor degree au niveau de la Pologne. Donc, pour vous, étant donné que vous êtes encore même en dessous des 23 ans, vous n'avez pas besoin d'une justification quelconque. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Vous résidez où? Vous résidez au Cameroun ou bien en Turquie? Si ça vous dérange pas de donner votre localisation actuelle. Non, monsieur, au Cameroun. OK. Si vous résidez au Cameroun, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir vous déplacer au niveau du Nigeria pour faire une demande de visa quelconque? Monsieur, ça serait pas un problème. Ça serait pas un problème. Donc, si ce n'est pas un problème, ce que je peux vous dire, c'est je peux juste vous inviter à prendre la tâche à, je pense, avec monsieur Photo, il pourra vous orienter. Premièrement, pour comment obtenir une admission au niveau de la Pologne et je pense que deuxièmement, on vous expliquera comment la procédure va se dérouler au fur et à mesure. Et la procédure, ça serait telle que je vous ai expliqué précédemment. Donc, premièrement, il faut que vous prépariez ces documents qu'on vient de parler. Deuxièmement, il faut faire une demande, il faut qu'on fasse une demande d'admission et on essaie un peu, on soumet également au sein des universités une demande d'interview. Donc, les universités qui vont accepter de vous interviewer, ils vous feront passer l'interview sans que vous ne passez pas l'étape d'aller faire peut-être un test de langue quelconque ailleurs ou quoi que ce soit. D'accord, monsieur. Exactement. Avez-vous une autre question? Il y a quelqu'un d'autre qui a Non, levé je la pas. main. Dounia Conquête, tu peux poser la question. Ok, bonsoir à vous. Merci, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais J'ai une bien. question, c'est à propos, vous avez parlé des frais de scolarité qui sont environ de 4 000 euros. Je Exactement. veux savoir, et aussi le coût de vie qui est je viens de lire ça sur le document, qui est de 350 à 550 euros. Est-ce vraiment possible pour un étudiant de pouvoir manager? Et aussi, comment se Bon, passent les travaux étudiants et comment c'est rémunéré? Qui c'est aussi, comprenez un peu. bon. Juste une seconde, je réponds à votre question. Hum, J'ai une perturbation là, donc Oui, pendant que tu réponds, bon, vous pouvez voir sur l'écran, les frais de scolarité sont variables selon les universités. Il y a des frais de scolarité de 2 000 euros. Donc, ce sont les universités où les frais de scolarité coûtent moins cher qu'il faut chercher. Et il y a les frais de scolarité de 3 000 euros par an. Mais il y a les universités où les scolarités partent jusqu'à 6 000 euros. Et il a dit que ce sont des filières technologiques, du genre les ingénieries, et ça dépend aussi de la ville où se trouve l'université. Mais il y a des universités où la scolarité coûte vraiment cher. Donc, l'idéal pour les étudiants de familles modestes, c'est de chercher des universités où la scolarité coûte 2 000 euros par an. Donc, 1 000 euros par semestre. Et il a dit qu'il y a des filières comme le management, bon, en attendant qu'ils prennent la parole, des filières un peu littéraires où les scolarités peuvent coûter même 800 euros par semestre. Donc, c'est des filières comme ça qu'il faut chercher. Bon, maintenant, je lui laisse la parole pour qu'il réponde par rapport au coût de la vie et aussi à la scolarité. Mais le coût de vie aussi en Pologne, comme vous regardez ici,
a été décrit par lui. Il a dit que le loyer varie entre 120 et 150 euros selon que tu habites dans un appartement ou dans un dortoir. Mais ici, la diapo dit qu'il y a même les loyers de 55 euros dans les dortoirs jusqu'à 100 euros. Donc, tu as une chambre dans un dortoir et tu payes dans ce montant-ci. Maintenant, les Bon, factures, je électricité, peux, transport. Tu es déjà là? mais j'ai un empêchement là. Je pense qu'on peut avoir, je peux les expliquer cette partie peut-être dans 5 à 10 minutes. Et là, j'essaie d'aller à mes occupations là. Effectivement, on est déjà en train d'étendre la fin. Exactement. Tu peux parler? Ok, je peux parler. Bon, en ce Oui. qui concerne le loyer, comme vous étiez en train de dire, il y a ce qu'on appelle les chambres doubles dans les universités ici. Ces chambres peuvent varier un peu comme vous avez dit. Généralement, c'est, d'après mon expérience, le plus moins cher que j'ai trouvé, c'était dans les 95 euros, 100 euros. Donc, c'est un peu ça, 95 à 100 euros. Et il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure si, pour un coût de vie de 300 euros ou 350 euros, si un étudiant peut manager ça, je pense que c'est pas un souci parce que nous sommes en Pologne, vous avez Internet, vous pouvez consulter combien un étudiant peut gagner par mois ça, c'est job partiel. Donc, étant en Pologne, passer pendant les vacances et vous travaillez à temps plein. Surtout quelqu'un qui a moins de 26 ans, un peu comme le jeune homme qui a 20 ans là. Par exemple, par exemple, quand je travaille, je ne paye pas les taxes parce que je n'ai pas encore je n'ai pas plus de 26 ans. Vous voyez. Donc, si, pour une personne qui a moins de 26 ans, il ne paye pas les taxes en Pologne. Donc, quand tu travailles, c'est ton argent. Tu n'as pas de compte à rendre à l'État ou bien à l'agent, à l'office, des taxes, tout ça. Non. Donc, tu travailles. Si par exemple, supposons que ton salaire peut-être c'est 9 euros. Tu n'as pas les taxes à payer. Tu reçois tes 9 euros net. OK. Vous voyez un peu. Mais sa question était de savoir comment est-ce qu'un étudiant peut s'en sortir. Donc, est-ce que s'il vient en Bon, Pologne et qu'il a une scolarité un peut-être de étudiant peut 3 s'en 000 euros sortir. à payer, oui, et Je vous il ai dit doit vivre précédemment. avec 550 euros chaque mois, est-ce qu'il peut s'en sortir avec les jobs et s'en sortir? Bon, je vais prendre l'exemple chez moi. Vous savez un peu ce qui m'est arrivé. Si c'est pas ça, c'est que je peux, comment je peux dire? Si un étudiant ne pouvait pas s'en sortir, c'est que ce qui m'est arrivé, c'est que je peux pas fonctionner actuellement, c'est que j'ai peut-être tout abandonné. Donc, ici en Pologne, un étudiant, le plus compliqué, c'est d'arriver en fait, parce que si tu arrives, tu n'auras pas de soucis pour payer la scolarité ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça. Tu travailles, il suffit juste de travailler, d'aller travailler. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas travailler et qui préfèrent rester à la maison, c'est un peu ça. Mais là, c'est le problème de la personne. D'accord. Bon, je pense que pour finir, on va bientôt arrêter le webinaire. Je pense que ça a quand même pris beaucoup de temps. Et Exact. la question finale, c'est quel conseil tu peux leur donner pour ceux qui veulent venir en Pologne pour étudier? Parce que je voulais te demander comment organiser le travail étudiant, etc. Mais c'était ça sa question, quoi. Est-ce qu'il y a le travail pendant les temps de classe? Est-ce qu'il y a le travail pendant les vacances? Est-ce qu'un étudiant qui est en Pologne peut quitter la Pologne pour aller travailler pendant les vacances en Allemagne ou bien dans les pays voisins de la Pologne, comme ça a été présenté dans
le slide, que peut-être quelqu'un peut quitter, puisque la Pologne, c'est dans l'espace Schengen, donc un étudiant qui a un permis de travail en Pologne peut aussi aller travailler en France, peut aussi aller travailler en Belgique ou en Allemagne, qui est le pays le plus proche. Donc, c'est toi qui dois donner ces détails pour leur montrer un peu. Oui, vas-y. Oui, je peux répondre un peu très rapidement à cette question. Bon, pour un étudiant qui est en Pologne et oui, qui est en Pologne, trouver le travail, c'est pas un problème. Mais ça veut pas dire que vous allez venir, quelqu'un va vous donner le travail. Non, il y a des agences où tu pars là-bas, tu t'enregistres, tu dis que tu donnes ton adresse. L'agence te trouve un travail en fonction de ton adresse si tu es un étudiant, en fait. Par exemple, moi, je travaille actuellement, j'ai fait un petit job étudiant. C'est à peut-être 1,5 km de là où je suis. C'est à 1 km, 1,4 km exactement de là où je suis. Donc, tu t'enregistres juste, on te cherche. C'est peut-être mon troisième job d'étudiant depuis que je suis ici aux alentours. Et quand tu arrives, c'est que tu t'enregistres premièrement. Deuxièmement, euh, tu commences à travailler. C'est juste comme ça. Et une personne qui réside en Pologne peut tout à fait travailler dans d'autres pays de l'Union européenne. Si et seulement s'il a fini ses études, s'il a déjà fini ses études, parce que avoir une résidence de l'espace Schengen ne te donne pas automatiquement l'autorisation de travailler dans d'autres pays de l'Union européenne. Ça ne te donne pas cette autorisation-là. Mais il y a des mécanismes qu'il faut respecter pour pouvoir aller travailler dans d'autres pays aux alentours. Mais il y a une chose, vous pouvez faire un stage dans un autre pays à côté sans souci. Vous pouvez le faire, un stage étudiant ou bien un stage professionnel, et ainsi de suite. Là, il n'y a pas de restriction à ça. Seulement que ça doit être un stage qui ne dépasse pas un délai de 3 mois. Donc, vous allez prouver ça. Quand vous allez vous enregistrer, vous allez prouver que ce stage-là ne dépasse pas 3 mois. Et aussi, pour quelqu'un qui aimerait peut-être travailler dans un autre pays à côté, je pense que s'il arrive en Pologne, il y a des mécanismes également il y a un accompagnement qu'on peut mettre qu'on peut mettre sur pied. Je pense que c'est ce que vous faites depuis pour certains ici. Et c'est juste montrer le cheminement qui permet aux étudiants peut-être de venir, peut-être de trouver un travail, de faire juste une demande et transférer leur séjour d'ici pour là-bas, pour travailler dans n'importe quel pays de l'espace Schengen où ils se trouvent. Donc, c'est un peu ce mécanisme-là que vous pouvez mieux les expliquer. Et je pense que c'est même pas le moment pour quelqu'un qui est encore au Cameroun de chercher à savoir ce mécanisme-là parce qu'il va arriver, il va voir ça lui-même, comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu ça. Et le conseil que je peux donner, c'est quoi? C'est quand tu arrives, obtiens d'abord ton diplôme et trouve-toi un travail, demande une carte bleue ou bien, dès que tu arrives, tu peux changer de pays parce que quand tu arrives, c'est plus facile de changer de pays. Tu peux aller dans des pays comme la France, l'Allemagne et autres, ça ne dérange pas. Si tu en as la capacité, la possibilité de te déplacer pour aller t'installer là-bas. Donc, c'est un peu ça. Mais le conseil que je donne, c'est quoi? C'est que quand tu arrives, tu finis tes études, tu trouves un travail, tu fais la demande de la carte bleue. La carte bleue, ça te permet de travailler dans tous les coins de l'Union européenne. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Méli, pour ton temps, merci pour ta disponibilité et exactement. pour ces informations que tu as partagées avec ces étudiants. Je pense qu'on va arrêter comme ceci pour l'échange de ce soir. Ceux qui voudront faire les demandes d'admission pour la Pologne, je pense que je vais t'envoyer le dossier directement et tu pourras travailler dessus et ensemble, on verra comment les orienter et leur trouver des bonnes universités
à moindre coût. Exactement. Et aussi pour Ok. l'accompagnement, donc l'ensemble des documents qu'ils auront besoin pour faire leur demande de visa, que ce soit à partir du Nigeria pour ceux qui sont au Cameroun ou à partir de la Turquie, on pourra le faire ensemble. Et désolé Exactement. que ce webinaire se soit passé ainsi. Généralement, on ne fait Exactement. pas et on Parce le que fait. je suis vraiment désolé également parce que j'ai juste une urgence là et c'est Oui. très délicat en fait. Il n'y a pas de souci. Il y a Stella qui a levé la main. Bon, je ne sais pas si tu vas répondre à sa question avant de Bon, partir ou bien une tu veux. dernière question avant de partir. Je n'ai pas de souci. Stella, tu peux prendre la parole. Ok, merci beaucoup, Doc. Une fois de plus, bonsoir à tous. Bon, ma question est celle de, bon, c'est vrai que tout à l'heure, concernant le fait de l'emploi, vous avez un peu brossé en quelque sorte ma question, mais bon, je vais quand même me permettre de la poser parce qu'elle n'était pas répondue de fond en comble. Ma question est celle de savoir, bon, étant étudiant, nouvellement arrivé en Pologne et bien évidemment inscrit dans une université proprement dite, est-ce que c'est possible, bon, est-ce que là-bas ça se passe de sorte que certaines entreprises, selon les filières des étudiants, envoient par exemple, je sais pas si ça veut dire un peu comme les fiches disant que peut-être si tel étudiant de cette filière ou telle filière veut postuler peut-être sur tel domaine ou tel domaine, bon, comment est-ce que ça se passe comme ça ou bien forcément il faut finir ses études avant de trouver du travail à temps partiel? Bon, disons que c'est un peu ça ma question en fait. Bon, si je comprends bien, votre question était de savoir si l'université recommande des étudiants au sein de certaines entreprises, c'est ça? Exactement, oui, selon les filières de chacun. Ok. Bon, là, c'est un peu complexe. Je peux pas dire non. Je peux pas dire oui égal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le système est fait du genre, euh, c'est chacun qui se cherche, vous voyez. Mais Mm. il y a des conditions, dans certaines conditions, certains enseignants, un enseignant peut-être s'il y a de l'affiliation entre vous, il peut dire, je peux te référer à tel endroit. Bon, ce sont des choses qui sont extrascolaires, vous voyez. Exact. Exactement. Donc, en ce qui concerne peut-être ton plan de vie ou bien ton plan de vie professionnel et autres, ça dépend entièrement de toi. Donc, c'est un peu ça. S'il arrive qu'il y a de l'affiliation entre peut-être un étudiant et un enseignant qui décide entre-temps de lui recommander dans une entreprise quelconque, c'est sa chance, c'est la chance de cet étudiant-là, vous voyez. Et je pense Mm. que ça, généralement, et je pense que, on voit ce genre de choses généralement euh, dans le cas où peut-être un étudiant est peut-être extraordinaire, où il accomplit peut-être certains projets que l'enseignant juge que ça serait utile, peut-être de l'aider à progresser peut-être dans telle zone ou telle zone, c'est un peu ça. Donc, mais dans l'ensemble, vous devriez savoir que votre futur professionnel incombe de vous-même. Donc, il n'y a personne qui viendra vous dire qu'il faut aller là-bas ou bien monter ou descendre. Non, non, ça se passe pas comme ça. D'accord. Ok, Oui, merci oui. beaucoup. Ok, je pense qu'on va Merci. arrêter. Moi, bon, C'est déjà beaucoup. ok, vous Je passez pense une qu'on bonne va soirée. arrêter pour aujourd'hui. Mhm. Merci beaucoup Ok. pour cet échange. Demain, on aura Je pense que prochainement, quelqu'un d'autre. on pourra mieux préparer peut-être un prochain webinaire parce que moi, j'étais pas préparé et vu que je suis rentré des cours que tout à l'heure, j'ai pensé un peu ça. D'accord. Merci. Il y a Donc, à la quelqu'un d'autre prochaine. qui a levé la main, mais je pense que oui, Bonsoir, on va le excusez-moi faire. d'arracher la parole. Vous me suivez? Je vous suis, je vous suis. Oui, Ah, désolé, hein, désolé. Euh,
Je voulais juste dire merci à notre frère qui a pris de son temps pour éclairer nos lanternes sur des études en Pologne. Au final, c'est pas si différent que les études en Belgique. Et c'est notamment ce que je puis écouter. C'est vrai, j'ai pris les travaux en cours, le séminaire en cours. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est même une version améliorée des études ici en Belgique avec plus de facilité. Donc, je te dis merci. Enfin, permets-moi de te tutoyer. Je te dis merci pour l'éclairage et merci pour le temps accordé. Non, Euh, c'est moi qui vous remercie. je suis aussi en collaboration avec monsieur, avec Dr Fosso, mais du côté de la Belgique. Donc, voilà. Enchanté. Merci infiniment. Si je vois bien, vous, c'est Monsieur Roland, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Ok, enchanté, Monsieur Roland. Enchanté, mon frère Mili. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Bon, on aura le plaisir peut-être de mieux se connaître dans un futur proche. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Exactement. On ferme Ok, une famille, hein, on se connaît. je pense qu'on va C'est arrêter une pour bonne soirée. aujourd'hui. On va faire un Ok. petit résumé. Monsieur Meli est étudiant en Pologne à l'université de... Dis encore le nom de ta ville là. À l'université polytechnique de Białystok. Et c'est pas loin de Varsovie qui est la capitale. Et il a quitté la Turquie pour la Pologne parce qu'il voulait étudier dans des meilleures conditions. Et actuellement, il est déjà en fin de cycle. Il étudie l'ingénierie métallurgique, qui est beaucoup plus technique, transformation du métal, etc., sous du métallique, je sais pas. Et il conseille aux étudiants qui voudraient venir en Pologne de tenter le coup, parce que la Pologne, c'est un pays où le coût de vie est moindre par rapport à beaucoup de pays d'Europe. La scolarité est abordable selon les universités, selon les filières. Elle varie entre 2 000, 3 000 et 4 000 € par an. Et la prise en charge pour les études en Pologne ne se font pas à travers un compte bloqué, mais à travers un compte personnel où tu peux justifier de ta prise en charge. Et le montant requis pour la prise en charge est d'environ 700 € par mois sur une année, ce qui fait environ 8 400 €. Et voilà, le coût de vie en Pologne est moindre. Il faut environ 550 € au maximum, donc entre 350 et 550 € par mois pour vivre en Pologne. Et voilà, la Pologne, c'est un pays où il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent de pays différents. Il y a plus de 400 universités et la capitale, c'est Varsovie. C'est une ville métropolitaine. Il y a beaucoup de personnes qui viennent des pays voisins de la Pologne pour étudier en Pologne. La Pologne est pays voisin de l'Allemagne, de l'Ukraine, de la République tchèque et de la Russie par le nord. Et voilà, il conseille aux étudiants de faire les applications maintenant parce que c'est ouvert. Sauf que pour étudier en Pologne, il faut forcément avoir un certificat de langue en anglais pour avoir une admission dans les universités et étudier en anglais. Et les certificats recommandés sont le TOEFL ou bien le IELTS, mais il est également possible de se faire interviewer par les universités polonaises pour avoir un certificat de niveau offert par l'université ou bien un medium of instruction, MOI,
qui est délivré par les établissements scolaires, dont pour les étudiants qui ont fait les études en anglais. Et également, il y a des programmes de bourse en Pologne, mais il faut être en Pologne pour participer à ces programmes. Le coût de vie, comme expliqué, varie entre 350 et 550 euros. Et il est possible de travailler en Pologne et de subvenir à ses besoins parce que les étudiants ont droit à 20 heures de travail par semaine, donc environ 80 heures par mois. Et il est possible de faire des travaux en part-time pendant que tu étudies ou bien de travailler après les cours, donc pendant les vacances, ou bien de travailler après la fin des études, ou bien d'avoir une carte bleue qui te permet de rester en Pologne pour longtemps. Donc voilà à quoi ressemble un visa polonais, un visa de l'ambassade de Pologne, et ça te permet de visiter tous les pays de l'espace Schengen en dehors des pays cités ci-dessous. Bon, et voilà les documents à fournir pour la demande de visa. Il faut forcément une lettre d'admission, preuve de prise en charge, assurance, preuve de moyens financiers, et etc. Donc, je pense qu'il a vraiment dit beaucoup de choses qui seront utiles pour beaucoup d'entre vous. Ceux qui voudront étudier en Pologne, n'hésitez pas, vous pouvez dès à présent envoyer les dossiers pour qu'on les envoie. Il a dit qu'il faut traduire les documents en anglais avant d'envoyer pour qu'ils puissent trouver une école à des faux candidats. Bon, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Demain, on va faire une interview, mais un peu plus dynamique parce que je pense que celui qui sera demain a été préparé à l'avance. Ce sera un étudiant qui étudie en Lettonie. La Lettonie est au nord de la Pologne, donc au nord de l'Europe. Et c'est un pays qui est quand même assez attractif. Et demain, vous aurez l'occasion de découvrir les conditions d'admission et d'études en Lettonie. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là et merci d'avoir participé pour aujourd'hui. Bonne nuit et bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous également, merci. Au revoir. Ciao. Ciao. Bye.